Salut tout le monde. Aujourd'hui, un invité, vous pouvez le voir, qui fait de la musculation, qui sait ce que ça veut dire que le sport. Et donc nous allons parler avec lui justement de musculation, de sport, de Jeux Olympiques, parce que tu es spécialisé dans l'histoire, dans le sport. Et tu es vidéaste, tu as ta chaîne C'est YouTube ça. et tu es chrétien. Tout ça en même temps. Sa chaîne s'appelle Iron Quest. Vous allez évidemment vous abonner dessus, d'abord parce que c'est une chaîne qui est très sympa et ensuite parce que Je te remercie. il y a une vidéo dans laquelle je vais apparaître dedans. Pour bientôt. Petit échauffement avant de reprendre la grande histoire des Jeux Olympiques, de leur spiritualité, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et petit échauffement où tu nous parles de toi. Si jamais je te dis Béour en une minute, et pourquoi je te pose la question à toi? Alors, Béour, donc il s'agit d'un sport de combat. Un sport de combat que beaucoup de personnes confondent avec la reconstitution, puisqu'il s'agit d'un sport qui est assez proche du MMA, donc du combat libre, sauf qu'on le fait en armure avec des armes médiévales. Et généralement dans des événements médiévaux ou alors en tournoi. Et c'est un sport que je pratique, donc qui consiste à reproduire un petit peu ce qu'on avait dans les mêlées médiévales, dans Donc, les tournois. il faut imaginer Rémi avec une immense armure de chevalier. Alors maintenant, il y a des règles précises pour reconstituer. Une grosse hache. Voilà. Une grosse hache. Et la dernière fois que tu me disais que tu as eu des points de suture parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un coup de hache dans la gueule. Oui, ben ça, il s'agit des 2 fois en fait où j'ai mis du Béour sur YouTube, sur ma chaîne. Ouais. La première fois, j'ai eu des points de suture au niveau du front parce que j'avais un casque qui avait un défaut d'armure. Bien évidemment, mon adversaire, qui était mon capitaine à l'époque, c'était un combat d'entraînement, hein, mais qui fait 2,15 m. Donc il jouait à tap-top, si tu veux, comme à la foire. Et j'ai bien senti le coup, je l'ai bien accusé. Et l'autre personne contre qui je me battais, parce que le Béour est un sport d'équipe, donc le 5 contre 5, c'est le format le plus classique, fait arrêter le combat parce qu'il y a du sang qui part à travers le casque. Et effectivement, donc des points de suture. Et la deuxième fois, je me suis pris un coup de bouclier dans le casque qui est rentré, et une dent en moins. Mais ça va, ça a été réparé. Et c'est là que le Béour, c'est un sport qui est très brutal, mais en parler comme ça, je ne veux pas forcément encourager des gens à devenir licenciés. Le fait est qu'il y a quand même des règles. Donc tu n'as pas droit à tout, bien évidemment, pas de coup d'estoc. Et quand on est à terre, on n'a pas le droit de se relever. C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est un moyen de revivre l'idéal de la chevalerie? Revivre l'idéal de la chevalerie, c'est un bien grand mot parce qu'il y a une dimension morale Oui. au-delà du physique qui est énorme, Oui. qui est à la base de la Dans la chevalerie. chevalerie, oui. Voilà. Alors que le Après, Béour, c'est d'abord on se met sur la gueule. c'est avant tout un sport de combat, oui. On a les atours du chevalier, mais tout le monde n'est pas forcément chevaleresque dans le Béour. Après, tu as un côté fraternité, un sport d'équipe. Moi, j'avais fait du rugby quand j'étais plus jeune également. Et dans le Béour, je retrouve un petit peu le côté copain, si tu veux, que tu peux avoir dans le rugby, où tu te bats aussi pour tes camarades, tu donnes de toi, tu te sacrifies en quelque sorte pour le copain d'à côté. Si jamais je te dis maintenant musculation et toi, Je m'entraîne dans les semaines où tout va bien, 6 fois par semaine, en comptant l'échauffement, un bon 2 heures, on va dire. ta pratique préférée, c'est les haltères, c'est les pompes, c'est les... J'aime bien les exercices lourds. J'aime bien les exercices lourds parce que je suis fasciné par les hommes forts, le strongman. Ouais. Donc c'est une sous-catégorie des sports de force qui consiste tout simplement à reproduire un petit peu ce que faisaient les Hercules forains au début du siècle dernier. Ah, d'accord. Tu vois, donc le cirque, si tu veux. C'est vraiment la force, mais de manière presque anarchique. Là où tu as la force athlétique, qui est un sport qui consiste à faire développer couché, squat, Ouais. soulevé de terre, donc 3 mouvements très précis. Le strongman, ça peut être, aujourd'hui tu vas soulever une voiture, tu vas soulever un rocher. C'est par exemple les compétitions de l'homme le plus fort du monde où on les voit C'est en ça. train de tirer des troncs d'arbres ou je sais pas quoi. Voilà. T'as Où tu participé à peux- des trucs comme ça, toi? J'ai testé 2 fois, j'ai adoré. Enfin, j'ai tiré un camion, T'as tiré un camion. ouais, et j'ai testé quelques épreuves de strongman, soulevé de voiture, enfin un quart deadlift. Après, j'ai soulevé du côté moteur, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Mais les 4 roues n'ont pas décollé, bien évidemment. Pliage de clous, Pliage de clous, c'est quoi ça? des gros clous, Ouais. si tu les plies. Ah, Du log lift, donc du soulevé de tronc, si Ouais. tu veux, mais maintenant c'est des trucs qui sont adaptés pour avoir une prise, tout ça. Des pierres d'Atlas, donc tu soulèves des gros rochers, des grosses sphères. Après, tu as le soulevé de rocher également en strongman, mais c'est avec des pierres naturelles, ça j'en ai pas eu sous la main. Mais j'ai fait plein de petits trucs, c'est sympa. et à côté de tout ça, tu es aussi un amateur et un passionné d'histoire des sports, parce que là on est en train de parler de Exactement. lutte, etc. Maintenant on parle aussi de la tête. Donc c'est quoi tes périodes historiques en sport que tu préfères? Toute la période antique, ainsi que le Moyen-Âge, que ce soit le bas et le haut Moyen-Âge, c'est des périodes qui me fascinent. Oui. Surtout pour ce qui touche à l'Occident. Après, si je devais sélectionner une seule période en tant qu'amateur d'histoire du sport,
ce serait tout de même l'Antiquité grecque, Ouais. avant l'Empire notamment, puisque on a un nombre de parallèles avec le sport moderne qui est gigantesque, et c'est une période qui est extrêmement riche, et qui, moi, a façonné pas mal mon imaginaire quand j'étais enfant. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas simplement des muscles, il y a aussi une tête et il y a aussi un cœur parce que tu es chrétien. Oui. Est-ce que Tout à tu fait. te souviens du jour où tu t'es dit bah, je suis devenu chrétien? Alors, moi, c'est un peu particulier parce qu'au départ, mon arrivée dans la chrétienté s'est fait par la tradition et par les parents. J'ai toujours suivi une éducation catholique. La foi, de manière individuelle et très personnelle, je l'ai découvert assez tard, finalement, après la majorité, où j'ai eu des petits soucis dans la vie, j'ai eu des petits trucs. Tu en viens à réfléchir, tu en viens à te poser des questions, à prier, à réfléchir tout simplement, et à voir la religion non pas comme quelque chose qui est un chemin sur lequel on te met et qu'il faut suivre, comme c'était le cas pendant mon éducation, mais sur vraiment un choix. Donc à ce moment-là, j'ai remis en perspective ce que j'avais pu vivre par le passé quant à mon éducation catholique. Ouais, ouais. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à pratiquer pour moi et à m'intéresser davantage au fond. Si jamais je te demandais quel est pour toi l'épisode préféré dans la vie de Jésus, celui qui te parle le plus? La crucifixion, tout simplement, parce que j'ai toujours aimé ces figures de sacrifice, de justice, de don de soi, protéger les autres, donner pour les autres. Et le sacrifice du Christ, c'est la plus grande marque de courage, non seulement, et de don de soi. Enfin, j'apprends rien à personne. Non, c'est peut-être. On a toujours l'impression de dire que c'est un peu bateau de se dire que c'est à travers l'image du Christ crucifié qu'on se convertit, mais c'est quand même vrai que c'est le plus grand sacrifice, c'est à la fois la plus belle preuve d'amour, et puis c'est là où il y a un homme quoi qui donne sa vie et qui dit moi j'y vais quoi, voilà quoi, jusqu'au bout. Et à côté de tout ça, tu es aussi vidéaste et youtubeur. L'idée, c'est de se dire que le sport, c'est un moment de partage. C'est un moment qui permet de se livrer davantage. Quand on souffre, on se livre. Voilà, puis il y a une sécrétion d'hormones, il y a un peu d'endorphine, t'es plus à l'aise. Tu peux t'ouvrir davantage que tu t'ouvrirais si tu rencontrais quelqu'un et que tu discutais tout simplement assis sur un divan. Ok, fin de l'introduction. On commence avec la période antique. 3 questions en une. Si jamais je te demandais de nous dire rapidement ce que sont les Jeux Olympiques et leur histoire, pourquoi aussi c'était d'abord quelque chose de religieux? Alors, les Jeux Olympiques, pour commencer par la base, l'appellation de jeu, faut pas la prendre comme on la prendrait aujourd'hui. Parce que tu parlerais de jeu, d'une histoire d'amusement pour les Grecs, ce serait pas du tout le cas. Comme tu l'as évoqué dans la question, il y a une dimension religieuse, et Olympie, c'est avant tout un site sacré. Chez les Grecs, tu retrouvais différentes compétitions qu'on pourrait qualifier de sportives. Pour revenir déjà à la base du sport, c'est un débat d'historiens. Quant à est-ce qu'on peut parler de sport pour la Grèce antique? Le sport tel qu'il a été défini aujourd'hui, ça implique des règles, ça implique une institution, ça implique une activité motrice et de la compétition. Les 4, tu les retrouves chez les Grecs. Ça, c'est pour ce qui peut rapprocher le sport moderne et le sport antique. La grande différence, c'est que le sport n'était pas laïque à l'époque. Oui. Il avait un caractère que certains historiens qualifient de beaucoup plus violent que le sport moderne, parce que les sports de combat, par exemple, on va prendre la boxe, La boxe. tu n'avais pas de round, tu n'avais pas de limite de temps. C'était uniquement l'abandon. Parce que les Grecs, tu retrouves cette idée que la victoire ou la mort. C'est quelque chose qu'on a retrouvé notamment sur un épitaphe d'un boxeur à Olympie. Ça pouvait aller jusqu'à la mort, la lutte. Oui, enfin, à Olympie, on a retrouvé justement une tombe où tu avais... j'ai demandé ici, je ne sais plus quel athlète, il a demandé à Zeus de lui offrir soit la couronne, soit la mort. Et il est mort à Olympie. C'est là-dessus que certains historiens disent qu'on ne peut pas parler de sport comme on l'entend, parce que c'était beaucoup trop violent. D'un autre côté, tu regardes le sport moderne, tu as le MMA par exemple, où tous les coups sont permis quasiment, et ça ressemble énormément au pancrace tel qu'il était pratiqué chez les Grecs, où les seuls coups interdits, c'était dans les yeux, c'était les parties, et les doigts dans la bouche. Mais sinon, tu pouvais tout faire. Donc, t'avais un côté très violent. Mais vraiment, ça ne se termine que par abandon d'un des deux adversaires. Donc, soit il est complètement... il bouge plus, c'est fini. Soit il abandonne. Le fait que tu avais ce côté vraiment plus grave dans le sport antique par rapport au sport moderne, c'est que tu avais ce côté religieux, justement. Tu as les compétitions stéphanites. Oui. Stéphanites, ça vient du grec stéphanos, qui veut dire couronne. Ça veut dire que tu récompensais les vainqueurs avec une couronne végétale. Tu n'avais pas de prix d'argent, techniquement. Oui. C'était les concours sacrés. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, saint Paul parle de la couronne de gloire que Dieu lui donnera. Justement, ce qui caractérise ces concours, c'est que c'est les concours les plus importants de l'Antiquité grecque, mais ce n'est pas ceux où tu vas faire de l'argent. En revanche, c'est les concours sacrés. Olympie, puisqu'on parle des Jeux Olympiques en premier lieu, c'est dédié à Zeus. Les Jeux Néméens, c'est les deuxièmes concours sacrés, stéphanites.
Oui. qui sont dédiés à Zeus également. Tu as les ismiques, qui sont Oui. dédiés à Poséidon. Et tu as les pythiques, qui sont dédiés à Apollon. Et le plus célèbre, c'est les Jeux Olympiques, c'est à Olympie, à Zeus. C'est ça, parce qu'on a le roi des dieux, si tu veux. Et pour continuer sur cette dimension religieuse, tu as par exemple Hercule, qui est réputé avoir joué un rôle très important dans les Jeux Olympiques. C'est lui qui aurait délimité l'Altis, les dimensions de l'Altis. C'est lui qui aurait ramené du pays des Hyperboréens, donc du nord, l'olivier, qui a servi à faire les couronnes d'olivier. Alors sur cette dimension religieuse, j'avais trouvé, il y avait plusieurs théories. Il y en avait qui disaient que faire des jeux en l'honneur des dieux au mont Olympie, alors ça pouvait être soit un spectacle qui était offert aux âmes des défunts pour les apaiser, ça pouvait être un rite initiatique pour l'arrivée à l'âge adulte et une manière de le confier à Dieu. Ça pouvait être aussi une manière de reprendre les gestes antiques, enfin les gestes mythiques de Zeus qui se bat contre son père Chronos, ou alors de reprendre l'histoire d'Hercule. Il y avait plein de théories pour essayer de trouver le rapport entre la religion et le sport des Jeux Olympiques. Toi, il y en a une qui est ta préférée ou pas là-dedans? Ce qu'on retrouve le plus dans les sources sérieuses, c'est ce qui est lié à la figure d'Hercule. D'accord. La figure d'Hercule, qui était une des deux figures du gymnase. Donc le gymnasium, c'est la salle de sport antique, entre guillemets, et qui avait deux figures protectrices. Donc Héraclès, qui représentait la force, et Hermès, pour les sports de vitesse, plutôt. Si on en reste vraiment aux Jeux Olympiques, l'empreinte d'Hercule est vraiment forte. Il aurait participé au premier jeu. Il aurait gagné notamment le pancrace et la boxe... pancrace et lutte. Pancrace et lutte en une seule journée. Ce qui fait par exemple qu'un athlète qui réussissait à avoir la couronne en lutte et en pancrace lors de la même Olympiade, il avait le titre d'héritier d'Héraclès ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment un titre olympique que tu décernais en plus à l'athlète. À côté de ça, comme tu dis, par rapport au fait d'honorer les dieux, les Jeux Olympiques s'ouvraient sur une hécatombe. Aujourd'hui, hécatombe, on pense c'est un massacre, ça s'est mal passé. L'hécatombe, c'est le sacrifice de 100 bœufs. D'accord. Donc tu avais 100 bœufs qui étaient sacrifiés en l'honneur de Zeus à l'ouverture des Jeux. Ça commençait comme ça. Et le dernier jour des Jeux, c'était tu remets le laurier devant le temple de Zeus aux vainqueurs. Et ces derniers gagnaient le droit, par exemple, de se faire ériger une statue du côté du temple de Zeus. Donc tu avais vraiment toute cette dimension. Jusque dans les tricheurs, tu retrouvais à Olympie des statues qu'on appelle les ânes, qui étaient des statues de Zeus, construites pour immortaliser les tricheurs. Grosso modo, tu essayais de corrompre un juge, tu essayais de tricher, parce que tu avais une procédure très stricte autour des jeux pour ne pas tricher, c'était des concours sacrés. On te faisait payer la confection d'une statue avec ton nom et ton méfait. Donc t'as triché, tu vas être immortalisé en tant que tricheur pour les siècles, les millénaires à venir. C'est très très bon ça. Donc ça c'est l'origine religieuse des sports. On va voir comment est-ce que ça arrivé jusqu'à nous et le rapport avec le christianisme. Dans les jeux antiques, dans le sport de la Grèce, il y avait aussi cette notion de combat. Ouais. Si jamais j'ai en potassant, je regardais athlète, ça veut dire lutteur, compétiteur. Et donc si jamais j'ai bien compris, dans le sport antique grec, ce qui primait, c'était pas le chronomètre ou la performance, c'était de gagner et d'être le vainqueur, point à la ligne. C'était le podium qui comptait. Alors, on en revient à ce que je te disais avant. C'est que effectivement, athlète, ça vient du grec atlos, qui veut dire lutte, compétition. Dans les concours sacrés, il n'y a que le premier qui avait une récompense. Le deuxième, on s'en fichait. Le troisième, on s'en fichait. C'était vraiment le vainqueur, d'où ce qu'on retrouvait, gagner ou mourir. En soi, je crois qu'on a retrouvé 8 décès confirmés sur 1000 ans. Donc, c'est rien. Sur 1000 ans de sport, 8 morts confirmés, c'est pas grand-chose. Donc, ça permet de remettre en perspective ce qu'on a dans les textes, où on a cette idée d'un sport qui est vraiment extrêmement violent. Et les faits où, au final, dans le sport moderne, on a plus de décès que ça, tu vois. Après, bon, tout ne nous est pas parvenu, mais ça fait relativiser tout de même. L'important, c'était pas de participer. C'est ça. L'important, c'était quand même de gagner. On est très loin de l'idéal de Coubertin là-dessus. D'accord. Il y a juste les concours qui étaient crématites. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des Stéphanites, du grec Stéphanos couronne, qui étaient des concours dits de seconde zone, mais qui permettaient aux athlètes d'être professionnels. Parce que tu avais déjà du sport pro, avec des gens qui amassaient des fortunes pas possibles grâce au sport, et qui concouraient à ces concours-là, qui n'avaient pas le lustre des concours sacrés, mais qui offraient du coup un objet de valeur ou de l'argent. Et c'est des concours secondaires dans lesquels tu pouvais avoir le second qui était récompensé. On continue un tout petit peu. Donc le christianisme arrive, et c'est Théodose, je crois. Théodose Ier. Donc empereur qui interdit les Jeux Olympiques. Si tu veux parler de la fin des Jeux Olympiques, il y a plusieurs facteurs en vérité. Oui. Traditionnellement, ce qu'on retient le plus, c'est l'interdiction des Jeux par Théodose Ier, justement, sur un édit qui date... Empereur chrétien, hein. Oui,
qui date de 390 Ouais. des patates, il me semble, et qui était, c'était une décision impériale anti-païenne. Au-delà, enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais le sport grec se pratiquait nu. Oui, Euh, gymnase, Gymnos, nu. gymnose, nu. C'est ça. Et bon, déjà, niveau pudeur, on est loin de l'idéal chrétien. Plus le gymnase, c'était un lieu très homoérotique. Parce que dans l'éducation grecque, tu avais la pédérastie. Oui, oui, oui. Donc des rapports entre des hommes un peu, enfin mûrs, on va dire, et des éphèbes, des adolescents. Mm. Voilà, c'est Et le parti. gymnase était le lieu où tout ce beau monde-là se rencontrait. C'est ça, et tu avais des hommes plus âgés qui venaient au gymnase, non pas même pour s'entraîner, mais pour se rincer l'œil. Historiquement, c'est sourcé. Bref, il y avait Donc, des choses. un des premiers facteurs d'interdiction des Jeux Olympiques, c'était pas tellement les Jeux Olympiques en lui-même, mais c'était le gymnase, le culte du nu et du rapport à la pudeur. Bah, t'as ça qui a joué, plus toute cette dimension religieuse, comme je te disais. Oui, Si de on veut, sacrifice aux dieux païens ou des choses comme ou ça. même sans ça, dans tous les gymnases, tu avais ce côté religieux avec Héraclès, Hermès. C'était vraiment un monde qui n'était pas laïque. Donc on est en plein dans quelque chose de païen. Mm. Mais l'édit de Théodose n'a pas pour autant mis fin aux Jeux Olympiques directement. Il y a eu d'autres éditions qui se sont produites, Oui, mais il y a eu un incendie du temple de Zeus quelques décennies après l'édit de Théodose, sous Théodose II. oui. C'est cet incendie vraiment qui Qui a mis fin. Voilà. Qui a Qui mis n'a feu aux pas poudres. empêché les autres compétitions aussi grecques de se poursuivre, mais elles étaient déjà sur le déclin. D'accord. Parce que quand la Grèce s'est faite, enfin est devenue impériale, Oui, oui. les cités elles ont perdu leur autonomie financière. Le sport, c'est quelque chose qui nécessitait de l'argent Oui. pour récompenser les sportifs, attirer les sportifs, avoir les infrastructures. Donc tu perds cette autonomie, tu n'arrives plus à avoir autant d'argent, tu n'arrives plus à faire les compétitions, les sportifs ne peuvent plus gagner leur vie avec ça, donc le sport tombe un peu en désuétude. D'autant que chez les Romains, les jeux du cirque ont pris un ascendant sur le sport. C'est-à-dire que les Romains, cette pudeur dont on parlait, les Romains l'avaient déjà. C'est-à-dire le corps du citoyen romain, tu l'exposes pas comme un athlète qui va se couvrir d'huile en public nu. C'était très mal vu. L'athlète grec, c'était quelque chose qui était apprécié comme divertissement par les Romains, mais ça n'avait pas ce côté vraiment honorifique. Chez les Grecs, quelqu'un de bonne famille qui arrive, qui est vainqueur au jeu, c'est un honneur incroyable. Pour les Romains, c'est un divertissement comme tu regarderais, comme ils regarderaient les gladiateurs qui étaient mal vus. Et donc, tu as cette distinction vraiment entre les jeux et le sport. Et les Romains préféraient les jeux. Ce qui fait que tout doucement, sous influence romaine, c'était déjà en train de tomber. Théodose a mis un grand coup dessus. Accéléré, oui, d'accord. Alors ce que tu me disais, bon, on va reparler du rapport au corps, mais ce que tu me disais sur s'enduire d'huile me faisait penser au passage de la Bible, où on nous disait que l'huile pour Saint Paul était en fait une manière, le symbole de la force de l'Esprit Saint qui venait sur nous et qui empêchait le diable de venir prendre, ça permettait d'échapper aux prises du diable, c'était l'idée de la lutte. Je reviens au culte du corps. Le gymnase qui veut dire nu. Ce qui d'ailleurs vous donne dans la Bible, c'est dans le premier livre des Maccabées, je crois, chapitre 4. Je ne suis pas sûr du chapitre 4. Il y a un gymnase qui est construit par des juifs à Jérusalem. Et alors là, les juifs traditionnalistes, quand ils voient ça, ils pètent un câble et ils disent ils ont construit un gymnase à l'usage comme les nations. Et donc c'est peut-être là aussi d'où vient une partie de la méfiance chrétienne vis-à-vis peut-être du culte du corps, en tout cas du culte de la nudité. Ça t'évoque quoi si jamais je te dis le culte du corps et la question à sa propre image et au narcissisme ou le fait de se regarder dans la glace pour voir si jamais on a des gros muscles ou des trucs comme ça? C'est une très bonne question. Moi, c'est un peu particulier parce que je m'entraîne chez moi. En home gym, comme on dit, c'est-à-dire que je suis dans mon garage, il y a 0 miroir. Ah oui. Il y a 0 miroir, et un truc qui me met souvent mal à l'aise quand je retourne dans des salles commerciales, c'est justement que tous les murs sont pavés de miroirs dans tous les sens, tout le monde se regarde H24. Et ça, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, et c'est paradoxal parce que je suis influenceur fitness à la base. Donc c'est mon métier, tu vois, et même me montrer, c'est mon métier. Sur ma photo de présentation sur YouTube, je suis torse nu sur Instagram, il y a des photos de moi en short, tout ce que tu veux. Ça fait partie du métier. Le risque du narcissisme et de la vanité en quelque sorte est vraiment présent, et avec certains réseaux, c'est de plus en plus mis en avant le côté dépassement de soi et le côté vertueux que tu peux avoir avec la musculation. Parce que la musculation, je vois ça avant tout comme un apprentissage de l'effort et une progression pas à pas, tu vois. C'est-à-dire que moi j'en ai fait des années sans trop me regarder, mais t'es juste heureux. Moi je regardais plus les chiffres.
c'est-à-dire mes performances. D'accord. Voir la force qui se développe. Et le physique arrive avec la force. Le physique arrive avec les performances. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu arrives à te dire que ton premier objectif, c'est pas de faire des photos et d'avoir des gros muscles, mais ton premier objectif, c'est d'arriver à soulever Bon. je sais pas combien de kilos. Je vais pas te mentir, ça Ouais. fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Les gros muscles, ça fait plaisir. Hein. Voilà, Mm. je suis le premier content. Voilà. La première chose que je regarde, c'est vraiment mes performances. Et puis après, c'est un rythme de vie. Mais le risque pour moi, c'est des gens qui vont mettre le physique avant la performance et qui vont mettre le résultat avant le moyen. Comment est-ce que tu le vois quand les gens... Si jamais, c'est quoi tes petits indicateurs? Pas forcément pour les autres, mais pour toi. Tes petits indicateurs où tu te dis, là attention, je suis en train de passer du côté de la vanité ou du culte du corps ou simplement les gros biscottos pour les gros muscles ou je sais pas quoi. De mon côté, Ouais. C'est quoi les petits signes auxquels tu es attentif? Alors chez toi ou alors chez les autres, hein. chez moi, c'est une bonne question parce que je pratique depuis très longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'à une époque, je pouvais avoir envie de mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. De me plaindre parce que j'ai pas une aussi bonne insertion au niveau du bras que peut avoir le voisin. Au niveau génétique, il me manque ci, il me manque ça. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de ci, un petit peu plus de pec. Et où tout ça, au final, c'est très superficiel. Et tu te rends pas compte de la chance que tu as déjà d'être comme tu es, et tu vois ce qui ne va pas, tu vois le détail qui ne va pas, mais tu ne vois pas tout ce que tu as déjà. Et tu te rends pas compte déjà de la chance que tu as d'être comme tu es. Plein de gens rêveraient d'avoir ton physique, et toi, tu te concentres sur des détails qui sont insignifiants, que le commun ne verra pas. Là, pour moi, c'est déjà le premier signe de ça dérive. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est un rapport à l'amour de soi. C'est déjà s'aimer tel qu'on est, avec un corps, avec ses petites imperfections, mais qui est quand même globalement une création de Dieu. Surtout quand objectivement, tu l'as déjà bien travaillé. Oui, oui. Et là, pour me concernant, c'est ça que je retiendrai. Et aujourd'hui, quelque chose qui me marque beaucoup avec les réseaux modernes, c'est la course au dopage chez les jeunes. Surtout, tu vas avoir des gens qui démarrent le sport à 15-16 ans, qui vont directement parler de produits, donc des choses illégales et dangereuses, alors qu'ils démarrent à peine. Ça fait 6 mois qu'ils sont dans une salle de sport, et eux, tu vois, c'est typiquement vouloir le résultat, mais pas se donner le moyen d'y arriver. Et ce que je trouve beau dans la musculation, finalement, c'est que, certes, on voit l'arrivée, on voit le corps qu'on pourrait obtenir, la force qu'on pourrait obtenir, le physique qu'on peut avoir dans sa globalité, mais il y a tout un chemin à parcourir. Il y a toute une découverte de soi, finalement. Oui, à travers l'effort, à travers la sueur, no pain, no gain, et que prendre des raccourcis, c'est... Il faut une discipline. Il faut une discipline que tu peux, même en tant que chrétien, appliquer. En fait, si jamais j'applique ce que tu dis au récit de la Genèse, dans les vieux textes, on dit que c'est exactement le péché d'Adam qui a voulu avoir une connaissance qui était bonne, la connaissance du bien et du mal, mais par un moyen qui ne l'était pas, c'est-à-dire avec un raccourci et en transgressant un ordre établi par Dieu qui voulait lui donner cette connaissance, mais d'une autre manière. Et donc c'est obtenir de manière trop rapide des pouvoirs intellectuels, alors que là c'est obtenir de manière trop rapide des pouvoirs musculaires. C'est ça, mais au final on en revient au même problème. Voilà. Juste sur le dopage et des choses comme ça, il y a des trucs, je trouve ça bizarre, je suis tombé dessus, c'est des mecs, je sais pas, ils ont des muscles qui sont super bizarres. Du synthol. Ouais, alors là... Et après, ça fait des trucs encore plus bizarres quand on vieillit. Le synthol, c'est surtout que tu t'injectes des produits. C'est extrêmement dangereux. Mais c'est du muscle ou c'est pas du muscle? Non, c'est un liquide. C'est un liquide que tu t'injectes. Débile de faire Oui. ça. Bah, c'est comme les prothèses, tu vois. Des gens se font mettre des prothèses sous la peau. Ouais, pour avoir des faux muscles. Pour avoir des faux muscles? Ouais. Ça c'est le niveau encore plus débile, tu vois. Je veux un corps de sportif sans faire de sport, donc je vais me faire mettre du plastique. On n'est toujours pas passé à la période médiévale. Moi, il y avait encore un dernier truc, derrière le mot de gymnase, de nudité. Donc, il y a le rapport à la pudeur, il y a le rapport à l'homo-érotisme dans la Grèce, il y a le rapport peut-être à son image de soi, le narcissisme. Mais il y a aussi quelque chose qui était au cœur peut-être de cette pratique-là, qui était un certain culte de la beauté. Je me trompe peut-être, mais dans ma tête, il y a l'idéal grec du beau et du bon, kalos kagatos, et que c'était le beau geste, le beau corps, et que peut-être ça nous parle à nous modernes. Ah bah, tu as totalement raison. Enfin, le fait d'avoir des athlètes dénudés aussi, c'était pour mettre en avant la beauté. Tu avais une pratique qui se faisait dans le gymnase, s'enduire d'huile. Oui. L'huile était mélangée à de la poussière ou à du sable, ce qu'on appelle le gloios. Oui. Donc c'est un mélange qui était censé avoir tout un tas de vertus. Donc pouvoir protéger un peu du soleil, pouvoir permettre une meilleure préhension, parce qu'avec de l'huile, si tu fais de la lutte, que ton corps est huilé, je vais avoir du mal à te saisir. Le sable permet de contrer un petit peu ça. Ça faisait une sorte de gommage dans le même temps. Ça avait plein d'intérêt, ça permettait de contenir la sueur, mais les auteurs antiques précisent que ça permettait aux athlètes d'avoir une apparence de statue. Une peau de bronze qui luit au soleil.
qu'on retrouve dans la Bible, l'huile qui adoucit le visage de l'homme et le cœur qui réjouit son cœur. Belle citation. Voilà. Et tu avais vraiment, comme on disait, le gymnase, c'était un lieu très homoérotique. Oui. Et les jeunes hommes se mettaient en spectacle, presque, entre guillemets, pour avoir un protecteur, donc dans le cadre de relations pédérastiques. Mais là, si jamais j'entends bien, pour toi, c'était d'abord la beauté du corps et c'était pas la beauté du geste. Nous, j'ai l'impression que dans le sport, c'est moderne, c'est surtout la beauté du geste qui est importante. Tu as les deux qui sont mis en avant, mais au niveau des sources, le corps est systématiquement remis sur le devant de la scène. D'accord. Il y a par exemple, même dans le cadre de ce qui est militaire, il y a l'histoire d'un jeune soldat spartiate dont j'ai perdu le nom, avant une bataille contre les Thébains, il me semble, qui s'était illustré en allant au combat, recouvert d'huile, complètement nu, et qui avait réussi à abattre plusieurs adversaires. Et les magistrats spartiates l'ont récompensé avec une couronne, et dans le même temps, ils lui ont mis une amende gigantesque, parce qu'il contrevenait aux lois de Sparte, qui impliquaient l'équipement, le combat en phalange, protéger son vis-à-vis, etc. Dans les descriptions qu'on a de cet épisode, il y a 3 lignes sur le fait qu'il était beau, qu'il était bien fait, qu'il avait les muscles découpés, tout ce que tu veux. Tu avais cette référence qui était omniprésente, ou même par rapport aux athlètes. On va parler du pentathlon, qui était une épreuve, la grande épreuve athlétique des Jeux Olympiques anciens, donc qui regroupait 5 sports différents, donc le disque, le javelot, la course, la lutte et le saut. Et je ne sais plus quel auteur antique a expliqué que ce sont les plus beaux des hommes, car tout à la fois doués de force et d'agilité, mais tu reviens toujours sur cette beauté. Et tu le vois à travers la statutaire grecque, quand tu as les statues, ou même les vases, on te représente des gestes. Par exemple, le disco-ball. Ouais. Tu as le geste parfait pour envoyer le disque, mais en même temps, le corps est sculpté, le moindre détail. Chez les Grecs, tu avais une sorte d'unité dessus. Une unité qui revient de toute manière à l'arrêté. L'arrêté, donc en grec, hein, là tu parles du mot grec arrêté, voilà, qui veut dire l'excellence, la vertu. C'est ça. Oui. Qui était tout à la fois physique et moral. Oui. Et là où le beau était très important pour eux, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que les dieux, pour eux. Pareil, c'est une citation, je n'ai plus l'auteur, c'est les aléas du direct, mais le plus beau des hommes est laid par rapport au plus laid des dieux. Et vraiment, les dieux sont magnifiques, les demi-dieux, c'est quelque chose d'inatteignable, pareil pour les hommes, etc. etc. Tu as toute une hiérarchie, ce qui fait que si tu es beau, c'est que tu as des qualités morales, que tu as des qualités athlétiques. Chez les Grecs, tu avais cette sorte d'équivalence qui est tout à fait erronée, on en conviendra, mais ton apparence extérieure permet de jauger qui tu es et de jauger tes autres qualités. Dans l'Iliade, tu retrouves l'exemple inverse, c'est Thersites, qui est petit, qui est boiteux, qui est pas beau, et qui est fourbe, qui est moqueur, qui est une mauvaise personne. Donc tu avais vraiment cet imbriquement du physique et du spirituel. On continue, ça c'était une grande première partie sur l'olympisme grec et le sport grec et un certain rapport au corps. Est-ce que pour toi l'Église a professé un mépris du corps et la question qui va avec, ça a eu quel impact dans le sport et pour toi ce serait quoi le juste rapport au corps? C'est une question qui est très intéressante et faut distinguer l'Église primitive de l'Église en général et tu pouvais avoir des avis divergents sur une même période. Mais il y a certaines citations qui m'ont beaucoup marqué, enfin quant au clergé primitif. Il y a d'abord Bernard de Clairvaux qui était abbé et qui avait fait un sermon sur le Cantique des Cantiques, et il parlait de l'âme, l'âme magnifique qui se retrouve coincée dans un corps immensément pauvre. Là, on est sur quelque chose de poli, mais tu as déjà le côté l'âme, elle est mise là, le corps, il est bien en retrait. Là, on est encore sur quelque chose de poli, mais c'est surtout Hildebert de Lavardin qui lui avait sorti que le corps est une fange gluante collée à l'esprit souverainement pur. Oui. Tu avais vraiment cette idée de détestation du corps. Il y a ce côté-là où on peut se dire que le clergé était vraiment hostile. Puis après, il y a des penseurs très connus. Enfin, on a Thomas d'Aquin qui a mis un petit peu de l'eau dans le vin, on va dire, et qui voyait les bienfaits que peut avoir l'exercice et qui voyait tout l'intérêt du corps, sachant que Saint Paul multiplie les références aux athlètes, les références au sport. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vrai que tu nous rappelles que dans le christianisme, il y a eu énormément d'opinions par rapport au corps. Saint Thomas d'Aquin et Bernard de Clairvaux, comme ce sont des docteurs de l'Église, entre guillemets, leur parole a plus de poids que les autres. Eux, c'est ce que tu disais, pour eux, le corps a de la valeur, mais il en a moins que l'âme.
Mhm. Le corps est appelé à disparaître, mais l'âme est immortelle. C'est d'autant plus marqué chez Thomas d'Aquin, Oui. la valeur du corps. Et après, donc, Hildebert De Lavardin. de Lavardin, qui est pas très connu, qui est pas très connu, mais qui te... Sa citation qui m'a marqué, Donc vraiment, là, c'est... là, on passe de la relativisation à la dévalorisation et de la dévalorisation au mépris du corps. Mais normalement, quand on est chrétien, normalement, on n'a pas le droit de mépriser le corps parce que le corps est une création de Dieu et que Dieu s'est fait chair. Alors justement, c'est saint Thomas d'Aquin, tu vois, c'était lui, c'était un l'ordre dominicain, donc c'est un de mes frères. Qui était arrivé pour combattre contre les cathares, et c'était les cathares courants gnostiques qui disaient que plus on mangeait, plus on irait vite en enfer, plus on avait des rapports sexuels, plus vite on irait en enfer, et que l'idéal c'était de libérer son intelligence du corps. Le corps était une création mauvaise. Normalement, dans le christianisme, on n'a pas trop le droit de dire que le corps est une création mauvaise, mais toi, tu me diras si jamais je me trompe, tu nous redis que quand même dans le Moyen-Âge, on n'y allait pas par le dos, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère pour dire le corps est quand même bien là et... Ben, dans les recherches que j'ai, c'était souvent un extrême ou l'autre. C'est-à-dire que soit le corps est considéré comme quelque chose de vraiment mauvais, c'est une machine à pécher, et qui nuit à l'âme, qui emprisonne l'âme. Ou alors, quelque chose qui peut justement permettre à l'âme de trouver le repos, de se reposer. Ça, c'est du Thomas d'Aquin, typiquement. Mais pour moi, le problème vient d'une méprise avant tout politique, à l'époque, et sur le souvenir de la période romaine. Parce que tu as Isidore de Séville, il disait, il me semble que un chrétien ne doit rien avoir en commun avec les jeux du cirque, la folie de l'amphithéâtre, tout ce qui est lié aux jeux romains, mais qu'il avait tout à gagner à prendre chez l'athlète, chez le sport grec, dans le sens où c'est le triomphe de la force et du courage. Parce que là, donc c'est déjà spiritualisé. C'est déjà du côté de la vertu que ça exemplifie le sport. C'est ça, puis tu as cette distinction entre les jeux, où là c'est vraiment du divertissement. C'est le Romain qui allait au jeu, il allait pourquoi? Pour voir des condamnations à mort, pour voir des animaux se faire massacrer, et voir des combats de gladiateurs. Combats de gladiateurs qui sont loin de notre imaginaire, où on pense tout de suite à des gens qui vont se massacrer devant le public. C'était plus des catcheurs. S'il faut faire une comparaison moderne, t'avais une partie qui était pas chorégraphiée, mais presque, dans le sens où t'étais sur des athlètes qui coûtaient des sous, et le but c'était pas de perdre quelqu'un qui peut rapporter de l'argent. Un gladiateur coûtait très cher. Mais ça restait quand même un spectacle très sanguin, et c'était vraiment le côté spectacle. Le Romain ne pratiquait pas. Le Romain, il allait se détendre, il allait profiter des jeux. Là où la gymnastique grecque, c'est l'idée de développement. Il y a l'effort, il y a tout un tas de vertus dedans. Et c'est là-dessus que je trouve ce que dit Isidore de Séville intéressant. C'est de vraiment distinguer ce qu'ont fait les Romains, ce qu'ont fait les Grecs, et d'un côté, t'as le côté très voyeuriste, presque, des jeux romains. Ça, tu mets de côté en étant chrétien. En revanche, le développement, prendre soin de soi, essayer de devenir meilleur de corps et d'esprit, indirectement, ça, tu prends. Et les jeux romains, le côté voyeuriste, je me souviens que quelqu'un me disait c'était aussi parce que pour les chrétiens, ça rappelait un mauvais souvenir. C'était tous les martyrs chrétiens qui s'étaient retrouvés à se faire bouffer par les lions dans les cirques, où les jeux, les sports antiques, pendant le Moyen-Âge, il n'y en a pas. Non. Souvenons-nous de la définition du sport que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, activité motrice, règles, compétition et institution. Tu n'avais plus les institutions et tu n'avais plus forcément la compétition. Donc, tu ne pouvais pas parler de sport. À la rigueur, les tournois. Tout ce qui était chevalerie, c'est ce qui se rapprocherait le plus du sport tel qu'on peut le définir. Mais sinon, au Moyen-Âge, tout ça, tu n'avais pas. Je te donne une ou deux citations et puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Paul, dans la lettre aux Philippiens, je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but, dit saint Paul, ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ m'a déjà saisi. J'oublie la route qui est derrière moi pour être tendu en avant. Je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Je trouve ça assez intéressant dans le sens où on est sur la description de l'effort physique, la description d'une course, mais qui est reliée à la spiritualité, avec le fait que tu te projettes vraiment en avant, mais avec le Christ, tu ne regardes pas derrière toi, et tu poursuis ton effort jusqu'au bout. Je trouve ça très intéressant parce que, comme on disait, c'est une manière dans le cadre du sport et de la religion, de lier les deux. Est-ce que toi, dans ta vie spirituelle, ça t'a aidé le sport, en sens des dépassements de soi Sur la discipline. Parce que, surtout en musculation, c'est un sport qui est un peu ingrat. C'est ingrat parce que si tu as des manquements à ta discipline, tu vas régresser, tu vas perdre tes acquis, etc. Et c'est un peu pareil finalement pour la foi. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer. Ça a pu être mon problème parfois, c'était le manque d'assiduité, on va dire, du côté religieux. Et le sport m'a aidé avec ça.
C'est quoi pour toi la juste place du corps dans ta vie et dans ta vie spirituelle? Bah, c'est un véhicule qui permet de bien agir envers les autres, tout simplement. Mais qu'est-ce qui permet au chevalier de suivre cet idéal chevaleresque? C'est son corps qui lui permet de protéger les autres, qui lui permet d'agir de la bonne manière envers les autres et de faire de bonnes œuvres. Hmm. Et sans un corps en bonne santé, de toute manière, tu ne peux pas faire ça. Hébert avait remis au goût du jour la gymnastique moderne parce qu'il était avec un accident, il y a eu un tremblement de terre, je sais pas quoi, il avait sauvé plein de personnes et il s'était aperçu que si jamais il n'avait pas été en bonne santé, il n'aurait pas pu sauver des personnes. J'ajouterais aussi que par rapport à ce que je te disais sur ce que je voulais faire Oui. avant de faire YouTube, là où j'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la justice, c'était vraiment l'idée de protéger les autres. Le sport, c'était un moyen aussi, tu vois. Moi, j'ai été biberonné avec des figures un peu héroïques Hmm. et avec le gentil qui va protéger les plus faibles. Un corps en bonne santé, si tu veux protéger quelqu'un, c'est important. Et alors, mais du coup, ça nous amène à l'idéal de chevalerie, peut-être, parce que pour le coup, c'est vrai que le chevalier, en tout cas dans l'imaginaire qu'on en a, peut-être qu'au début c'était plus brutal et plus barbare, mais dans l'idéal de la chevalerie, c'est quand même le fort qui protège le faible et qui est au service dans la Exactement. fidélité à son suzerain et qui en même temps prend soin des gens qui lui sont confiés, quoi. Bah, comme tu dis, c'est quelque chose qui a été un petit peu embelli, bien évidemment. Mhm. Finalement, c'était la chrétienté qui avait permis de transformer les brutes barbares en chevaliers. Ça demandait plusieurs siècles, mais on y est arrivé. Voilà. Et si on veut trouver les bonnes sources pour l'idéal chevaleresque, il faut le regarder dans la mythologie chrétienne, dans tout ce qui est littérature chrétienne. Au niveau des origines, il y a 2 œuvres qui sont assez intéressantes, je trouve. C'est le roman de la Rose, Oui. où dans le roman de la Rose, on t'explique les origines de la chevalerie, où on t'explique que les chevaliers ont été pris parmi les plus forts, les plus bons, entre guillemets. Donc tu as ce côté esprit et corps. Oui. Lancelot du Lac, où on est sur une œuvre, tout ce qui est lié à la table ronde, au mythe arthurien, une œuvre clé de la littérature chrétienne un petit peu fictionnelle, où tu as la nourrice de Lancelot, dans Lancelot du Lac, qui lui explique les origines de la chevalerie, qu'au départ, tous étaient égaux de lignage, puis il y a le mal qui est arrivé, et parmi ces gens qui étaient égaux, on a pris les plus beaux, les plus forts, les plus valeureux, les plus pieux, Pour combattre le mal. on les a élevés pour protéger les plus faibles et combattre le mal. Ouais. Et c'est ainsi que la chevalerie est arrivée. Donc, à la fois avec... ça termine avec ceux qui étaient tout à la fois doués des beautés du corps et du cœur. Parce qu'il faut pouvoir utiliser cette force, il faut pouvoir utiliser cette vitalité au service du bien. Et c'est ça qui donne la chevalerie dans l'imaginaire chrétien. Est-ce que là, tu parlerais de sport au sens moderne dans les duels de chevalerie, dans Alors, les combats? tu as des règles, Oui. tu as la compétition, tu as bien évidemment le côté moteur. Au niveau institution, c'est plus complexe. J'ai pas envie de me mouiller, je sais pas ce que les spécialistes diraient sur le sujet. Je pense pas qu'on puisse parler de sport parce que même le sport antique, les historiens sont pas d'accord dessus. D'accord. Puis moi, je suis vulgarisateur avant tout. Je me prétends pas historien non plus. Mais les spécialistes ne sont même pas d'accord pour mettre le sport grec dans la case au sport. D'accord, donc pour la Donc, chevalerie, on va se La calmer. chevalerie, je dirais pas, mais ça en est très très proche. Et vraiment, si dans tout l'entre-deux, entre l'Antiquité grecque et Coubertin, il fallait retenir une forme d'activité qui se rapproche vraiment du sport, les tournois, on est vraiment dedans, quoi. De l'autre côté aussi du niveau populaire, je suppose qu'il devait y avoir des jeux sportifs. Alors, La Sioule. la soule, Le jeu très de paume, violent pour ouais. le coup. C'est un ersatz de rugby, foot, sport de combat. C'est Ouais, il y a une sorte de ballon, on le prend et on le met de l'autre côté. Et tous Ouais, les coups sont permis. si tu dois avoiner quelqu'un pour récupérer le ballon, tu peux avoiner la personne. Donc c'est vraiment très brutal. Bah, il y a eu il y a eu des décès avec la soule, il y a eu des tentatives de réglementation parce que c'était du trouble à l'ordre public. Et bah, puisque on est là aussi pour parler religion, il y a pas mal de membres du clergé qui s'en sont plaints, notamment dans le cadre des pardons. Et je me souviens d'un prêtre qui avait dit qui était dépité, parce qu'il avait l'impression que les gens qui venaient à sa messe, tout ce qu'ils attendaient, c'était la fin pour pouvoir aller se foutre dessus. On va profiter du Moyen-Âge pour continuer de parler de la spiritualité du sport, faire rentrer le sport dans la catégorie plus large du loisir et de l'œuvre récréative. C'est-à-dire que si jamais on regarde, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, la détente du sport était nécessaire à la détente de l'esprit et qu'un arc ne pouvait pas toujours être tendu sinon il finissait par se briser. Et alors derrière, c'était l'idée que le jeu appartenait à la catégorie du sabbat, Dieu qui se repose et qui permet de passer de l'œuvre de la création à l'œuvre de la recréation, de la récréation. Récréation de l'âme par la récréation
du corps. Donc là, il me semble qu'au Moyen-Âge, on rajoute la catégorie jeu, loisir au sport. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ça? Le sport n'existait plus en tant que tel, de toute manière. Sur ce que dit Thomas d'Aquin, on est complètement dedans, puisque effectivement, ce qu'il disait, c'est que l'exercice physique est un repos pour l'esprit et l'activité de l'esprit un repos pour le corps. Et tu es sur vraiment l'idée d'un cercle vertueux entre les deux. Mais pour ce qui est du jeu au Moyen-Âge, c'est de toute manière une activité qui est naturelle. Les enfants jouent, c'est quelque chose de tout à fait naturel et presque divin. À ce moment-là, on peut aller dessus, dans le sens où c'est inné, c'est là. C'est là, c'est naturel, tous les enfants jouent. Et chez l'adulte, les jeux prennent une forme différente, mais tu as également ce côté naturel qui peut justement le justifier d'un point de vue également spirituel. Oui, C'est que... c'est dans le livre de la sagesse, quand on dit « Moi, la sagesse, je prenais mon plaisir à jouer parmi les enfants des hommes ». Parce que quand on joue, c'est pour jouer. Et quand on prie, c'est pour prier, c'est pour Dieu. Et donc, gratuité, fin en soi, plaisir, il y a quelque chose de quasiment divin dans la détente, dans le jeu. Et est-ce qu'on peut dire ça du sport aussi? La grande différence du sport, c'est que c'est enrobé de tout un tas de normes. Les règles, quand tu joues, les règles, tu fais un peu moins attention. Imaginons que tu vas jouer... T'es enfant, t'es à la récré, tu vas faire un foot. Oui. Tu vas être en regardant sur les règles. Tu t'amuses. Oui. Tu t'amuses, tu passes du bon temps, tu retournes en ça, cours. ça, c'est comme dans la vie spirituelle pour le coup. Parce qu'il y a un moment donné dans la vie spirituelle, tu es censé oublier les normes pour trouver un idéal et prendre ton plaisir à faire le bien et pas simplement parce que c'est un commandement, quoi. Voilà, le faire à ta façon. Ouais. C'est la même chose. Tandis que le sport, il y a toutes les règles, il y a les institutions, il y a la compétition. Et t'as le pas le droit sport d'oublier. est plus grave, entre guillemets. Plus codifié, plus formel, plus grave. Voilà, c'est là que tu as une grosse différence. Et la compétition implique un vainqueur, un perdant. Même si tu as la citation de Saint Paul, hein, courez tous pour en obtenir le prix. Vous savez bien que dans les courses du stade, un seul obtient le prix. Ne courez pas en vain. Voilà. Et c'est là que tu vois que l'idéal de l'important n'est pas de gagner mais de participer. Il est pas évident en sport parce que quand tu es compétiteur, par définition, ce que tu cherches, c'est à gagner. Oui. Donc grosse différence entre le jeu et le sport. Même si quand même, alors c'est vrai, c'est vrai, mais dans le sport, tu as aussi l'idée que pour qu'une victoire soit belle, il faut aussi que l'adversaire ait été à la hauteur. Bien sûr. Et que plus ton adversaire à vaincre a été bon, et plus ça montre non seulement ta propre qualité, mais aussi la beauté du match, tout court. Et est-ce qu'on pourrait dire après que dans la sainteté, il y a aussi cet effort de dépassement, de mérite et de couronne au ciel? Bon, faudrait voir, faudrait creuser. Je t'en prie, pose ta question. Ascèse, qui veut dire en grec entraînement, et qui vient c'est d'abord un vocabulaire sportif, et qui a été complètement phagocyté par les moines. Si je peux me permettre, il me semble que ça vient du verbe façonner, même, ascèse, en grec. Façonner son âme pour les moines, pour mettre l'image du Christ parfait, de la même manière que pour un athlète qui fait de la musculation, c'est façonner son corps pour y mettre, entre guillemets, l'image du corps parfait. Donc, si jamais je te dis Angleterre, pédagogie, muscular Christians et l'utilisation du sport dans la pédagogie anglo-saxonne. Alors, c'est moins ma spécialité, mais ce que je sais, c'est que, c'est dans les grandes lignes, le sport a été réintroduit en Angleterre, notamment dans les public schools, qui pour sont l'élite. Public school, c'est-à-dire les écoles privées. C'est ça. Voilà. Par exemple, le rugby. C'est justement lors d'un voyage en Angleterre que Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin, qui est à l'origine des JO modernes, va réintroduire les Jeux Olympiques et le sport moderne. Voilà, il est arrivé là-bas, il a vu comment fonctionnait l'éducation anglaise, il a vu à l'école il y a du sport, c'est super. Ça permet aux jeunes de se dépenser, ça permet une éducation corporelle. En même temps, il y a le côté spirituel derrière. Il a été vraiment séduit par tout ça. Le sport, on peut le voir comme une manière, on avait déjà évoqué ça tout à l'heure, de s'affronter, ne serait-ce qu'avec les combats courtois au Moyen-Âge, c'est transposer l'affrontement du champ de bataille au domaine sportif. Est-ce que tu penses que ça marche, le sport, comme moyen de canaliser ses pulsions et de trouver un exitoire à sa propre violence?
Je pense, oui. Toi, quand tu te mets sur la gueule sur le Béour, il y a quelque chose comme ça? Bah, moi, je suis pas violent de nature. Donc, de mon côté, je suis pas le meilleur exemple dessus. Mais il y a des gens, ouais, ils en ont besoin. Il y a des gens, ils ont en eux un besoin là-dessus, ils y vont. Même, on le regarde, on le voit aujourd'hui avec les compétitions sportives, ne serait-ce que les matchs de foot. Hmm. Tu as limite deux armées de supporters, Oui. au lieu de se foutre dessus. Bon, cas des hooligans à part, mais au lieu d'être violents entre eux, cette violence, elle va être dans les discours, elle va être dans le stade. Ce trop plein d'énergie va être utilisé pour encourager son équipe, mais tu n'as pas l'affrontement physique. Et ça permet d'avoir une sorte de guéguerre Oui. infantile, entre Ouais. guillemets, et que mon équipe est les meilleure, machin, bidule, mais tu n'as pas le rentre-dedans. D'accord. Et en ça, le sport, effectivement, je pense que ça peut canaliser toutes ces choses qui sont un peu dans la nature humaine. Tu as certaines personnes qui sont énervées et ça Hmm. permet de donner un exutoire. Surtout dans une époque qui est très pacifiée, Oui. comme la nôtre. Oui. Ah, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce serait, dans notre époque qui est très pacifiée, ce serait un moyen de retrouver une violence dans un lieu Bah, qui est autorisé pour ça. Et d'ailleurs, toujours sur les catholiques, avant de te redonner la parole, le sport avait été aussi réintroduit en France avec le clergé. Par exemple, tous les patronages de foot, tous les patronages de rugby, etc., c'est en très 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 grande partie le clergé qui les a réintroduits parce que c'était une manière d'accompagner les gens dans leur vie quotidienne aussi. ouais. Pierre de Coubertin, donc toi tu disais qu'il arrive en Angleterre, il voit tout ça, il se dit, là il y a quelque chose qui se joue à travers la renaissance du sport, même si lui dans sa tête se dit pas, ah, c'est la renaissance du sport. Et Alors, il arrive en France, il le réintroduit. ça s'est fait en plusieurs actes. Bah, il a été, comme je disais, très séduit par le modèle d'éducation britannique, Oui, où tu avais cette part du sport pour l'élite. Il a essayé de le réintroduire en France. Il y a eu des frictions, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'internationaliser. Il s'est dit, en internationalisant le sport, c'est là que ça va être le plus simple pour le mettre en avant. Et il a réussi à recréer les Jeux Olympiques en internationalisant les Jeux Olympiques. Il y a eu plusieurs tentatives pour les remettre en état. Il y avait eu, dans les décennies qui ont précédé Coubertin, des Jeux Olympiques qui avaient été organisés en Grèce déjà, oui, mais que pour les Grecs. Et c'est Coubertin qui va réussir à recréer la chose. Il voulait le faire à la base à Paris en 1900 pour l'exposition universelle. Et finalement, ça aurait été fait en 96 en Grèce. Et ça aurait été ouvert même par le roi de Grèce à ce moment-là. donc les premiers Jeux Olympiques modernes ont été refaits en Grèce. Voilà, C'est à la Olympie. classe, ça. Avant de quitter la frontière britannique, le mot sport vient du français des sports, qui veut dire amusement. Oui, Puisque tu parlais de jeu. oui, oui, on était censé le dire pendant la période du Moyen-Âge. Bah voilà, Oui, oui. des sports, amusement, qui est arrivé en Angleterre. Les Anglais ont repris le terme français, ils l'ont réduit, ils en ont fait Ouais. sport. Et quand c'est revenu en France, c'est c'est devenu resté sport tout court. sport. À la base, on vient du français amusement, des sports. D'accord. Qui nous rappelle au Moyen Âge la dimension récréative et ludique du sport. Et est-ce qu'on pourrait dire que Pierre de Coubertin, avec les Jeux Olympiques, a fait de la religion, du sport une religion moderne? C'est lui-même qui parlait en 1920, je crois, de religion athlétique. Ouais. Il avait sorti ça en latin. Religio athlété. Voilà, exact. Ouais. Et pour effectivement parler d'une sorte de religion laïque. Donc, est-ce que l'idée qu'on entend souvent que le sport est devenu une religion moderne, ça viendrait de Coubertin? En tout cas, c'est lui le premier à avoir utilisé les termes. Ouais. Ouais. Déjà, tu as une cérémonie d'ouverture. Comme l'hécatombe dont tu parlais là pour les Jeux Olympiques de la Grèce? Oui, après, notre cérémonie d'ouverture, Oui, bah, on tue pas des bœufs. non, on va voir des gens qui dansent voilà. et Aya Nakamura qui chante. Ouais. Donc c'est plus soft que... C'est Que dépendant tu- des goûts musicaux de chacun, bien évidemment, mais c'est plus soft que l'hécatombe. Mais cérémonie, le terme veut dire Oui. ce qu'il veut dire, Oui, déjà. liturgie quoi. Voilà. Ensuite, tu as le discours, le serment olympique, Oui. Ah oui. où tu as cette idée de serment. Dans les années 20, Coubertin, il a réintroduit également la flamme olympique, allumer la flamme olympique. Et bon, après, tu as eu le relais de la flamme, qui a des origines beaucoup plus sombres. Je ne sais pas si tu les connais, pour Ah le non, coup. je connais pas ça. On doit le relais de la flamme olympique à un peintre autrichien célèbre. Laisse-moi deviner. Il a une Voilà. petite moustache. Voilà, on va pas citer son nom pour la monétisation, mais l'idée de base, c'était juste de faire le relais parce que les nazis pensaient qu'ils étaient les héritiers des Grecs. C'est-à-dire que pour Oui. eux, c'est les Ariens qui ont descendu, qui ont fondé les cités grecques, qui ont fondé Oui. Rome,
Et l'idée, c'était de repartir d'Olympie. La flamme a été allumée à Olympie. La flamme a fait le trajet jusqu'à Berlin. Et c'était la flamme revient à ses origines. Donc, le premier relais de la flamme, c'est un symbole hautement raciste, finalement, Ouais. avec l'idée de faire revenir la flamme d'où elle vient, donc les peuples germaniques. Ouais, alors que maintenant c'est devenu Et une sorte de message d'espoir. voilà, et on a réussi, au final, à garder cette tradition et à en faire quelque chose qui invisibilise totalement ses origines, puisque là, tu le connaissais pas, et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous regardent qui ne connaissaient pas. Thibaut Inchep, quand il porte la flamme, il se doute pas qu'en fait il est en train de Non. reproduire un geste nazi. Non, surtout pas vu le pauvre avec voilà, toutes les polémiques qu'il a, le malheureux. Donc je disais, ouais, ça part de quelque chose de très sombre et qu'on a réussi à bien adapter derrière. Là où tu as certaines choses qui, justement, à cause de cette période de l'histoire, appartenaient aux Jeux Olympiques qui ont été retirés, tu avais le salut olympique. Oui, on les voit dans les anciennes photos. Voilà, le salut, pareil, Ouais. c'est le bras levé qui Ouais. était très confondu justement avec un autre type de salut. Oui, et qui revient des Romains. Alors, sur la question de la religion, parce moi je suis prêtre quand on me dit que le sport devient une religion, tu vois, je peux pas m'empêcher de faire. Et derrière, c'est la question de l'idolâtrie. Parce qu'il peut y avoir aussi une religion naturelle, à travers, peut-être qu'on en parlera, la ferveur, ce qui relie les gens, il y a quelque chose de ça dans le stade. Ouais. Tu vois, on a l'impression de vivre une expérience commune et que ça c'est beau, quoi. Une religion, c'est ce qui relie Garé, c'est ce qui relie les hommes entre eux. Ne serait-ce que le chant. Ne serait-ce que le Aussi, chant. on retrouve quelque chose qu'on peut retrouver tout simplement à la messe. Oui. C'est une sorte de grande messe dans un stade. Tout le monde Oui. chante ensemble, tu as Oui. tout cet Et aspect-là. quand on fait l'expérience de la communauté. C'est vraiment un monde à part. Et puis, on le retrouve encore plus, on parlait de rugby tout à l'heure, le concept de troisième mi-temps. C'est que tu vas être adversaire pendant Oui. un temps, tu vas te foutre des nions dans la tronche, ça va être très brutal. Et à la fin, tu as quand même cette célébration amicale qui réunit ceux qui ont été adversaires le temps de quelques minutes. Ça veut dire que le sport est aussi devenu un processus de transformation, non seulement de transformation personnelle, le goût de l'effort et de la performance, mais aussi transformation communautaire où les ennemis, à travers le match, finissent par se réconcilier à travers la troisième mi-temps et à prendre des bières ensemble. Ce qui dépend après des sports, hein. Mais Ouais. ça c'est typique pour le rugby. Quand est-ce qu'on peut dire que le sport comme religion, ce qui après tout est ni bien ni pas bien, c'est juste que c'est une religion naturelle, pas forcément tournée vers Dieu, mais c'est déjà une expérience de communauté et de se rassembler. Quand est-ce que ça devient mauvais? Quand est-ce que ça devient de l'idolâtrie? Quand est-ce que ça devient une idolâtrie? Les frontières sont difficiles à vraiment borner parce que il y a des choses qui peuvent être malsaines, c'est la surabondance de l'argent par exemple dedans. Oui. Tu parlais de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, son idéal était galvaudé, mais c'était l'idéal de l'amateurisme. Ce qu'il voulait, oui, c'était des jeux amateurs. Et tu as des champions olympiques dans les premières Olympiades qui sont vus retirer des médailles parce qu'on a découvert a posteriori qu'ils avaient gagné des sous en faisant du sport. C'était strictement interdit. Tu devais être un amateur. Parce qu'ils pensaient que dans la Grèce antique, avant la sportification et avant qu'il y ait des athlètes pros, au tout début du sport, ça aurait été des amateurs. C'est une faux. certaine vision de l'histoire, mais on a le droit de rêver. Toujours est-il, les sources qu'on a, non, tu avais déjà des sommes importantes. Oui. Même un vainqueur de concours olympique, il gagnait des honneurs pas possibles. Un vainqueur olympique, je crois que c'est à Athènes, il gagnait le droit d'être nourri à vie. Donc il y avait de la viande servie tous les jours à vie. Donc si tu veux, voilà, tu gagnais quand même au niveau sous, tu faisais des économies, plus une prime, etc. Donc le sport amateur, ça n'a pas vraiment existé comme le voulait Coubertin, mais c'était son idéal à lui. Un idéal qui a été progressivement mis de côté avec l'histoire. Mais tu avais vraiment... Donc il y a l'argent qui dénaturerait le sport, en tout cas qui peut le dénaturer. Ouais. On a parlé du dopage, qui évidemment... Le dopage, qui en soi a les germes d'autres problèmes, c'est le mensonge principalement. C'est le mensonge, parce que t'as combien d'athlètes qui se font prendre pour du dopage et t'en as combien qui vont dire qu'ils sont dopés? Zéro. Déjà, il y a plusieurs choses. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont dopés parce que sinon ils perdent des sponsors, ils ne peuvent plus concourir. Donc, s'ils font le choix de se doper, ils sont obligés de mentir, finalement. Et le problème du sport à haut niveau, c'est que récemment, on a épinglé les Russes. Puis on parlait du sport qui permet d'éviter le conflit. C'est une bonne façon d'en parler. Mais tu regardes le conflit États-Unis-URSS pendant la guerre froide. Le conflit s'est mué. Au lieu d'avoir une guerre qui aurait détruit le monde, tu as eu une guerre qui a été sur le terrain sportif, qui est extrêmement, extrêmement présente. C'est de la fiction, mais tu as l'image de Rocky IV, où tu as États-Unis contre URSS. Ça, on l'a retrouvé dans les jeux.
C'était vraiment la compétition à qui ira plus loin, qui est le plus haut, le plus fort. Donc ça, c'est la Pour devise reprendre, des Jeux Olympiques, Ductius, Altius, Fortius, plus haut, plus vite, plus fort. Exactement. Bah, on retrouvait ce truc-là sous fond de dopage. Et bien évidemment, les Américains se dopaient aussi. On mettait les Russes en avant, mais c'était aussi un concours de chimie entre Ouais. les deux. Et sauf qu'il y a un côté qui a été épinglé, pas l'autre. Mais il y a les germes du mensonge. Donc le problème de cette performance à tout prix, c'est ça. C'est qu'on en veut toujours plus. C'est le souci du record aussi. Ouais, oui. C'est que on veut de l'extraordinaire. Quand tu es spectateur sportif, tu veux faire du waouh, tu vois. Il y a le nombre de personnes qui regardent les circuits automobiles en espérant qu'il y ait un crash. En fait, c'est un des moteurs des gens qui regardent les Grands Prix de Formule 1 parce qu'ils se disent il y aura peut-être un accident. On retrouve le côté un peu peut-être malsain des jeux. Des jeux romains. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ou pareil avec les sports très brutaux, tu vois. Au final, nos gladiateurs modernes, c'est les combattants de MMA, tu vois. Ah, Ah. le côté Même voyeuriste. si le MMA, c'est beaucoup plus soft, tu vois. T'as des rounds, t'as des règles, t'as des machins. Mais le côté combat gladiatorial, on le retrouve un petit peu dedans. Ouais, C'est pour ça que c'est toujours populaire. oui, c'est c'est que- impressionnant. C'est Voilà, impressionnant. Je sais Mm. pas, oui, c'est codifié, mais ça reste quand même hyper impressionnant. c'est ça. Ils se mettent des points dans la figure. Bah, le sang et la sueur, c'est une recette qui marchera toujours auprès des hommes Ouais. et qui fera toujours de la vue, entre guillemets. Et donc ça, il pourrait y avoir un côté idolâtrique dans le fait de chercher à tout prix l'extraordinaire pour l'extraordinaire au mépris de sa propre santé et des règles de civilisation. À partir de quel moment on peut dire que le sport prend la place du culte que l'on doit à Dieu? À partir du moment où on se retrouve vraiment enfermé dedans, je dirais, dans des cas vraiment extrêmes, Ouais. tu peux avoir l'exemple du supporter qui va faire tous les déplacements de son équipe, qui ne va vivre que pour son équipe, Hmm. qui, imaginons, c'est un supporter de Lens dans le Pas-de-Calais, il va te faire les déplacements à Monaco, il va te faire les déplacements à Marseille, toute sa vie va tourner autour de son club de foot, et il n'y aura plus que ça. Au détriment de ses proches, au détriment de ses autres activités, au détriment de sa spiritualité. Je pense que ça peut devenir malsain à partir de ce moment-là. Je le reformule à la manière d'un curé, mais c'est-à-dire quand le sport devient, entre guillemets, la fin de sa vie, le sens de sa vie, l'activité principale, en oubliant que normalement, on est créé pour le ciel et que la fin de notre vie, le sens de notre vie doit être de contempler Dieu. Et que si jamais je reprends l'exemple que tu donnes, quand je regarde un fan, même si jamais il me dit que le sens de sa vie c'est Dieu, si jamais je regarde son emploi du temps, T'as du je mal à vois trouver tous la ces, place. voilà, j'ai du mal à trouver la place. Ouais. Et alors après, il y a aussi le goût de la performance, qui est une caractéristique du sport moderne. C'est là aussi qu'on peut rebondir vite fait sur la Grèce antique, où je te disais que seul le vainqueur était récompensé généralement. Ouais, ouais. Pour la simple et bonne raison que le record qui intéressait le grec, c'est le nombre de victoires, le nombre de grands chelems. Parce que tu avais les 4 concours, tu gagnais les 4 concours dont je parlais tout à l'heure, les concours stéphanites, c'était un grand chelem. C'est ça qu'on retenait des athlètes antiques. C'est le nombre de victoires, le nombre de ci, le nombre de ça. Tu n'avais pas de chronomètre, bien évidemment. Les quelques records qu'on peut avoir, c'est des records de distance. Je me souviens plus du terme grec, mais tu avais des coureurs de très très longue distance. On a des trucs genre 230 km courus en une journée, tu vois. Ouais, ouais. C'est les quelques records qu'on a, mais tu n'avais pas de chrono. Donc on n'était pas attaché à ça. Pareil, les mesures, on s'en fichait. On n'allait pas se dire, ouais, mais à telle Olympiade, Bidule, il a balancé le sauté. disque 20 Parce que cm ça, plus loin. on aurait pu le mesurer, mais ça, on le faisait pas. Ouais. Non. Tandis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'horlogerie moderne, on est à grappiller sur des millimètres, des machins. C'est ça qui aussi encourage le dopage. Parce que comme on se concentre pas sur la victoire et que l'athlète moderne veut dépasser son prédécesseur, bah, il va prendre plus de trucs. Puis du coup, le temps va s'améliorer. Et ça avance. Et tu en arrives à des choses qui sont très dangereuses. Parce qu'on arrive sur les limites du corps humain. Je vais revenir sur la force, Ouais. qui est mon domaine de prédilection. Chez les hommes forts, tu regardes les performances qui étaient faites au début du siècle dernier. C'est déjà des trucs surhumains, mais qu'on peut viser, qu'on peut obtenir. Les produits dopants n'existaient pas. Tu regardes aujourd'hui les records. Tu as Eddie Hall en 2017 ou en 2016, je ne sais plus, qui est un homme fort britannique, qui a soulevé 500 kg. C'est la première fois qu'un homme soulève 500 kg soulevé de terre. À la fin du mouvement, il a du sang qui lui sort par le nez, par la bouche. Tu vois que le corps humain est poussé à ses limites. C'est déjà quelqu'un qui prend des produits, bien évidemment, qui aurait une maladie génétique, d'autant plus qui lui permet d'être plus musclé, enfin une inhibition du gène de la myostatine.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour arriver encore au-delà? Parce que avec le culte du record, l'idée c'est toujours d'aller au-delà. Il y a une fuite Mais en là, avant là. on est sur des gens, quelqu'un qui est limite à imploser pour son record. Ouais. Et c'est là qu'on voit les limites de cette course. C'est Ouais. qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas dépasser ta condition d'homme. Et si ce qu'on retient, c'est toujours le record et non pas la victoire ou le geste, Bah, on est ça oui. arrive sur un truc Bah, malsain. c'est-à-dire que on est il y a forcément une fuite en avant, parce que par définition, un record, tu es obligé de le dépasser. Tu es toujours obligé de faire encore plus vite, encore plus haut, encore plus fort, bah, la devise des Jeux Olympiques. Alors que dans la compétition, bah, tu es premier, tu es deuxième, mais ça ne change pas de compétition en compétition. Un Donc, bon exemple aussi, c'est Jesse Owens. Si on se souvient de lui aujourd'hui dans l'histoire, c'est parce qu'il a eu 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 36, oui. qui étaient les Jeux Olympiques donc, Oui. du Troisième Reich, et qu'il était un athlète noir. Oui. Mais est-ce qu'on se souvient de son record? Non, parce qu'aujourd'hui, Oui. son record est dépassé depuis belle lurette, entre guillemets. Hmm. Mais on se souvient de lui par rapport à l'histoire, non pas pour sa performance qui était incroyable. Et c'est comme ça, si tu es un excellent athlète, s'il n'a pas le truc en plus, il se fera dépasser. Hmm. Et il sera, entre guillemets, oublié. Là où ce n'était pas le cas dans l'Antiquité, où tu vois, je te recite Milon de Crotone, qui était un athlète enfin, c'était vers moins 500 qui concourait, je crois. C'était toujours une superstar 500 ans plus tard. Ouais. Dans 500 ans, je suis pas sûr que nos athlètes modernes, on s'en souvienne, tu vois, parce que qui sait dans 500 ans où on en sera. Après, Ouais. bon, la science a ses limites. Mais ouais, une fuite en avant qui est malsaine. J'avais noté ça. Hmm. Se dépasser, culte de la performance. Est-ce que pour toi, ce serait, on exagère un petit peu, c'est la question finale pour Je t'en élargir. prie. Ce serait plutôt du domaine de la spiritualité athée. Comme on ne croit en rien, on essaye on n'a plus comme seul objectif de se dépasser soi-même parce qu'on n'a plus d'autres objectifs. Ou est-ce que ce serait plutôt du côté de la spiritualité religieuse où on essaye de cultiver je sais pas quoi, de s'offrir pour une noble cause? Si je dois te répondre, je te Oui. réponds avec mon expérience personnelle. Oui. Moi, il y a deux phases. C'est que, comme je t'ai dit, au niveau de la religion, au départ, je suivais le train. Hmm. J'allais à mes cours de catéchisme, on faisait pas grand-chose, c'était la récré, c'était cool, c'était intéressant, j'allais à l'église, j'ai fait mes sacrements, tout ça, mais j'avais pas la foi. Enfin, j'avais pas la foi. Je l'avais de manière générale, comme un enfant qui est élevé dans ce milieu, tu vois. Le sport, je le pratiquais déjà, juste de manière très individuelle, tu vois, dans l'idée de progression. Hmm. Et une fois que je me suis retourné un petit peu plus vers la religion, il y avait toujours cette dimension qui est très laïque, si tu veux, qui était là, parce que si j'échoue, si je n'arrive pas à avancer, je vais pas mettre ça sur le compte de Dieu ou quoi que ce soit. Hmm. C'est mon échec, c'est propre à moi. Mais il y a aussi la deuxième partie où je vais me dire, si je suis là où j'en suis, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est parce que je suis guidé, c'est parce que Dieu est derrière moi. Et pensez à remercier pour ce qu'on a, pensez à remercier pour ses réussites. Et là-dessus, j'ai eu du coup la spiritualité qui est rentrée dans la performance, qui est rentrée dans le sport par après, mais en occupant une place de fond, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire que ma pratique personnelle, je la vois avant tout comme un défi vis-à-vis de moi-même, comme mon œuvre, mais derrière, je me dis que si je suis là où j'en suis, c'est grâce à Dieu. Donc, les lauriers, entre guillemets, reviennent à Dieu. On fera pas de meilleure conclusion. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donne à la fois, sans prétention, une histoire du sport, une spiritualité du sport à travers les âges, qui est une belle manière de faire participer la chaîne aux Jeux Olympiques. Rémi, alias Iron Quest. Si jamais ça vous a plu et vous avez pu voir que Rémi a des choses à dire, le reste est sur sa chaîne. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Ouais. Et oui, si jamais l'histoire du sport vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, notamment sur YouTube et sur Instagram. Après, Oui. j'ai d'autres réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube et Insta pour le coup. Le mot de la fin, l'amour vaincra.